Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le meilleur club de l'art oratoire en français, ici à la Francothèque, au cœur de la francophonie de Moscou, le club à Tour du Monde. Et je suis ravi de donner la première parole à Madame la Présidente pour ouvrir la réunion combinée. Sophie Grigri. Merci beaucoup, vice-président éducation. Merci beaucoup, Sacha. Je suis ravie de vous accueillir, bien que en ligne de la France, pour célébrer le retour à la Francothèque et aux réunions Toastmasters en français, en présence dans la belle ville de Moscou. Chers amis, bienvenue. Chers invités, chers membres Toastmasters, bienvenue. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Sophie. Comme d'habitude, je voudrais appeler sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Et Madame la Présidente, peut-être va poser quelques questions à vous. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle. Olga aussi peut aller parce que c'est la première fois à la Francothèque. Macha, c'est la première fois. Aujourd'hui, à la Francothèque, je te vois la première fois en réel. Et vous, mademoiselle, aussi. Et vous, mademoiselle, n'ayez pas peur, on commence par vous. Je m'appelle Yaroslava, je suis de Sébastopol. Je connais ces réunions de Macha, elle m'a dit, et j'ai décidé de visiter vous. J'ai fait mes études à Moscou, dans l'université pédagogique de Moscou. Et je devenais une professeure d'anglais de la français. Alors, Merci beaucoup, Macha. Ton tour. bonjour tout le monde. J'étais chez Toastmaster, je crois, 3 fois en ligne, mais maintenant je vous vois face à face. Donc, enchantée. J'ai 22 ans. Je suis dans le même groupe à l'université de Peroslava. J'adore le français, la culture et tout ça. Et probablement, dans un an, je vais prendre mes études en France, mais c'est pas sûr. Donc, voilà, c'est ça. Enchantée. Merci beaucoup, Macha. Macha va nous rejoindre et faire brise de la glace, je pense, dans 2 semaines ici. Alors, tout. Bonjour tous, je m'appelle Maria, je suis venue ici pour la première fois aujourd'hui. Donc, je dois dire que j'ai parlé français très très bien il y a 12 ans, mais je n'ai pas pratiqué cette langue, je n'ai pas travaillé avec cette langue et j'ai oublié beaucoup de choses. Et je voudrais profiter de ce club pour rafraîchir mes connaissances et améliorer mon niveau. Voilà. Merci beaucoup, Olga. Bonsoir à tous, je m'appelle Olga. Comme pas mal de personnes ici, je suis professeur d'anglais et de français. Et donc, c'est pas ma première fois chez Toastmaster, mais c'est ma première fois ici, dans la Francothèque. Donc, je suis ravie de voir tous et je donne mon premier discours aujourd'hui. C'est vrai, bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Olesia. Cette année, j'ai terminé mes études à Bauman University. Et donc, je suis un ingénieur. Je travaille dans le domaine des simulations numériques.
Oui, et je m'intéresse beaucoup à l'histoire du monde, à la philosophie, des idées profondes du monde. Je ne sais pas un peu de tout. Et je suis très contente d'être ici autour des gens qui un peu comme moi. Merci beaucoup. Oui. Sophie, est-ce que peut-être il y a quelques personnes nouvelles sur Zoom, non? Pas encore? Alors, moi, j'ai vu Matcha que j'avais déjà vu en ligne et les autres personnes, je ne les avais jamais vues sinon. Donc, Nous avons aussi une personne nouvelle qui est venue ici pour la première fois et je vais donner la parole à Trevor maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame la Présidente. J'ai beaucoup ta coupe de cheveux. C'est depuis ce midi, je pense. Je ne vais pas parler longtemps maintenant parce qu'en fait, j'ai une dédicace plus tard dans la soirée. Donc, je m'appelle Trevor. Enchanté. Merci. Merci beaucoup, Trevor. Bonne chance. Et je pense que c'est le temps pour donner la parole à notre chère animatrice du jour. J'ai oublié ton nom, Irina. Bonsoir mes amis. Parole me manque pour expresser toute ma joie parce que aujourd'hui nous sommes de retour à la vie réelle, parce que nous avons eu une bonne et très longue histoire de nous rencontrer dans l'espace virtuel. Et alors, je suis ravie de déclarer notre recommencement. Le sujet de notre réunion aujourd'hui, c'est recommencement. Et aujourd'hui, nous avons très discours préparés très intéressants, dont Brise de glace et un discours préparé par notre chère membre Anastasia. Et alors, je crois que c'est une bonne opportunité pour nous de combiner aujourd'hui. On m'entend très bien? Oui. C'est une bonne opportunité pour nous de combiner deux mondes, monde virtuel et monde réel. Et alors, je voudrais saluer notre chère Madame la Présidente, Natalia, et tous les gens qui sont rejoignés aujourd'hui à notre Zoom réunion. Et alors, je voudrais vous présenter notre première oratrice, oratrice de... je m'appelle... je dis oratrice, mais ce n'est pas discours préparé, c'est oratrice avec un rôle très important. C'est le rôle de chronométreuse de notre réunion. C'est très important et c'est notre chère Maria. Alors, je te donne la parole. Bonjour encore une fois. Donc, j'étais déjà chronométrice, je crois. Oui, cet été, quand j'étais à Sochi. Et alors, j'étais assez précise, je crois. Alors, en plus, j'ai mon ami avec moi qui va me contrôler aussi. Alors, on verra. T'inquiète pas, l'ambiance est amicale. Alors, je vais assez chaleureuse avec vous. Alors, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Maria. Maria nous donnera un très bon conseil pour organiser notre temps et va contrôler notre temps, le temps de notre discours et intervention. Alors, l'autre rôle très important que je voudrais vous présenter, c'est le rôle de grammairienne aujourd'hui parce que c'est notre chère Hélène Lukova, et elle va présenter son rôle à tout le monde. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, mon rôle consiste à marquer et à corriger votre faute. Alors je dois dire que la grammaire française, c'est une chose très importante. Pas seulement la française, dans toutes les langues, la grammaire, c'est très important.
Et voilà, aujourd'hui, je vous aiderai de suivre ces règles et d'éviter des fautes. Voilà, merci. Hélène, et l'autre part très importante de notre réunion, c'est comme toujours, nous avons tradition de faire des blagues joyeuses et notre artistique Olga Wolfer nous racontera une blague très bonne. Merci. Bonjour à tous. Je commence. Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne heure. Il demande aux prisonniers quels sont les faits qui vous sont reprochés. On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt. Mais ce n'est pas un crime, ça. Et comment ça, trop tôt? Bon, avant que le magasin d'ouvre. C'est tout. Merci beaucoup. Ce n'est pas très important de rappeler les paroles, c'est très important de le faire avec brio. Donc, et alors, notre part, la première part de notre partie de notre réunion, c'est fini. Et alors, c'est le temps de annoncer notre première oratrice, notre nouvel membre de notre club aujourd'hui et cette période d'automne. Nous avons très bonnes nouvelles. Nous avons 5 nouvelles membres de notre club et c'est incroyable parce que c'est encore plus incroyable. Et alors, une de nos nouvelles membres, Olga Stroganova, va briser la glace avec un sujet très actuel et très important, la peur de parler. La parole. J'étais passionnée de langues étrangères depuis mon enfance. Les nouveaux mots, la grammaire, la phonétique, j'adorais tout ça. Mais moi, quand il s'agissait de la prise de la parole, j'étais toujours anxieuse. À l'école, j'étais une bonne élève, voire excellente. Et c'est là où le problème a commencé, je pense. Donc, je devais forcément être parfaite, sans erreur, sans action incorrecte, juste les meilleures notes, le comportement impeccable. Je ne pouvais pas accepter l'échec. Si quelque chose n'allait pas, ou si je faisais une erreur, je me mettais à pleurer et je pensais que c'était la fin du monde, sans blague. Et j'avais peur de parler pas uniquement en anglais ou en français, mais en général, même dans ma langue maternelle. Je n'arrivais pas à exprimer mon avis, dire ce que je voulais ou ne voulais pas. Et, pardon. J'étais toujours sérieuse et réservée. Pourtant, j'ai décidé de continuer mes études, de continuer d'étudier les langues étrangères plus profondément à l'université. Et
C'était à cette époque que j'ai compris une chose très importante, même banale, mais à la fois essentielle. Pour apprendre à parler, il faut parler. Et donc, je me suis lancée un défi. J'ai décidé que je veux faire des gestes simples. D'accord, je me suis dit, je vais commencer à parler devant mes pairs en classe. Il semble facile, n'est-ce pas? Mais pas pour moi à l'époque. Et donc, j'avais mal au ventre chaque fois, je devais parler, je prenais la parole en classe. Bouche sèche, transpiration abondante, voix et mains tremblantes. J'étais épuisée chaque fois, chaque leçon comme une bataille contre moi-même. Et il fallait trouver d'autres solutions. Et alors, j'ai pris la décision de participer à ce programme d'échange Work and Travel aux États-Unis. Et je vais être honnête avec vous, c'était ma première fois à l'étranger et j'ai nourri de grands espoirs pour ce programme. Et à l'université, je travaillais comme folle pour m'y préparer. Mais serez-vous surpris si je vous dis que mes espoirs ont été déçus? Non, mes problèmes ne se sont pas réglés d'un coup de baguette magique. Une fois, un natif, je n'ai pas compris le sens de la phrase qu'un natif m'a dit. Et donc, il a ri, je souris. Notre cerveau a tendance à exagérer. Et j'ai rougi, j'avais honte, j'étais gênée, je me bloquais. Et je préférais rester silencieuse si je n'étais pas absolument sûre de ce que je veux dire. Et comme vous comprenez, ce n'est pas la meilleure stratégie dans l'apprentissage des langues. Et après ce voyage, j'ai subi ma première crise de nerfs. J'avais 20 ans et je pensais que c'était la fin du monde. J'étais passé mes limites. Je ruminais. Ces pensées dans ma tête, elles me faisaient mal physiquement. Donc j'étais sur le point d'abandonner mes études à l'université et quitter tous mes efforts. Et je n'ai voulu pas je ne voulais pas même voir mes amis, mais c'était eux en fait qui m'ont sauvée finalement. Ils m'ont fait littéralement finir mes études et je leur suis extrêmement reconnaissante depuis toujours. Après ça, il y avait des hauts et des bas sur mon parcours professionnel de travail. J'ai commencé à travailler comme professeur d'anglais et de français et j'aime ce métier, mais c'est si quelque chose manquait dans ma vie. Et quand j'étais petite, j'ai rêvé d'être interprète. Et je me rappelais de ce rêve pendant la période de la pandémie, en fait. Et elle a mis des choses en perspective pour pas mal de gens, moi y compris. Et donc, j'ai pris un cours en interprétation. Et devinez quoi? Exactement, j'ai peur de parler. Quand je ne connais pas le mot, je me bloque, je suis gênée et je n'arrive pas à expliquer un mot à travers d'autres mots. Ou encore pire, je fais la liste de tous les synonymes que je connais. Et la professeure a dit que je suis trop intelligente et ça, c'est mon problème. Mais je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense que mon problème est la notoire peur de parler. Heureusement, j'ai lu les livres Changer d'état d'esprit, la nouvelle psychologie de la réussite après Carol Dweck. Et pas de panique comme avant. Maintenant, je sais quoi faire. Il faut juste remplacer mon état d'esprit fixe par un état d'esprit de croissance. Il faut y aller doucement, éliminer les obstacles, sortir de ma zone de confort et voilà, problème réglé. Il semble facile, n'est-ce pas? Maintenant, je n'ai pas d'illusion que ça va être simple ou facile. Mais j'ai trouvé la solution à mon problème, en fait, et c'est pourquoi je suis ici avec vous, chers amis Postmasters. Et bref, j'ai peur de parler, mais je sais comment la surmonter. Merci de m'avoir écouté.
C'était un discours magnifique. Merci beaucoup pour les conseils que tu nous as donnés. Parce que c'est toujours intéressant de voir des gens nouveaux qui viennent pour combattre cette peur de parler. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonne chance. Et alors, notre seconde oratrice qui a brisé son glace, il y a beaucoup de temps, oui, c'est Anastasia Milukova et son discours s'appelle Tout commence par soi. Bonsoir tout le monde. Le projet d'aujourd'hui, pour moi, est une présentation. Excusez-moi. Bon, ça va. Tout va bien. Comme à l'école. Ça va. Je vais le faire. Voilà. Ça y est. Merci Arsène. J'ai un projet d'aujourd'hui, c'est d'inspirer l'audience. Je pense que c'est une tâche assez difficile, n'est-ce pas? Non. Je pense que l'orateur peut inspirer son auditoire seulement quand il a une idée, quand il est obsédé par une idée qui touche son cœur profondément. Et par exemple, qui lui donne sens de la vie et lui motive vers quelques actions. Et je pense que j'ai une idée comme ça. Un jour, je me suis levée et pris mon petit déjeuner, qui a consisté du café avec une barre de chocolat. Et pour moi, voilà, café avec une barre de chocolat, c'est bon, avec jus d'orange. Bien sûr, j'ai mangé yaourt. Voilà. Quand j'ai fini mon repas, dans 20 minutes, tout à coup, j'ai réalisé que 20 minutes et j'ai laissé 4 emballages jetés dans un poubelle. Et c'était seulement un matin, un jour. Après cela, j'ai commencé à développer ces pensées et réfléchir beaucoup sur ce sujet. Le sujet de consommation irrationnelle et de empreinte écologique de chacun de nous. Et je me suis posé quelques questions. Combien de déchets nous produisons par an? Vous pouvez voir 1000 personnes de la région de Moscou et toute la Russie. Les chiffres sont étonnants. Des millions de tonnes. Après, combien d'oiseaux meurent à cause du plastique jeté dans l'océan aussi. Vous voyez les chiffres. Et combien d'emballages comme cela nous laissons et jetons
sur les plages et dans les parcs. Après, quand j'ai vu ces chiffres, j'étais un petit peu choquée, étonnée, et j'ai fait une décision très claire. Depuis ce jour-là, je vais faire tout, je vais essayer de faire tout pour arrêter à détruire notre planète et aider à la récupérer. Bon. Et maintenant, de mes objectifs, c'est de partager, de diffuser ces idées de la vie respectueuse de la nature. Et maintenant, je voudrais partager avec vous ces idées que vous pouvez commencer à faire et pratiquer demain ou même ce soir. Par exemple, vous pouvez collectionner des petites capsules de dessous en plastique. Voilà, c'est ça. C'est un petit pas vers la réduction de plastique en nature. Et de plus, vous pouvez après participer dans une action Dobre Krzyzki, c'est un projet. Je pense que vous avez vu des boîtes avec beaucoup de capsules à Leroy Merlin, à Cosseville, etc., sur la poste de la Russie même. Ce projet aide aux enfants handicapés. C'est très bon. Action. Deuxièmement, vous pouvez commencer un petit peu à développer vos capacités et vos pratiques et sortez les matériaux. Par exemple, plastique vous pouvez commencer avec une plastique avec numéro 1. Ce sont des bouteilles de Coca-Cola, par exemple. Après, des bouteilles de verre et des papiers. Et sans penser, sans lire quelque chose, sans choisir ce que je dois faire avec cela, vous pouvez les jeter dans les poubelles bleues. Bon, et ensuite, si vous êtes déjà très progressif et sérieux et vous êtes lancé sérieusement vers une aide de la planète, vous pouvez devenir des bénévoles de Greenpeace. Greenpeace existe en Russie et bien sûr, il y a beaucoup de bénévoles. Vous pouvez passer vos week-ends. C'est pas une perspective très amusante comment passer vos week-ends, mais vous pouvez passer vos week-ends en nettoyant les plages et les parcs de Moscou et comment cela aider aux rivières, aux parcs et à la nature. Bon, et qu'est-ce que je veux dire aussi? Que si vous êtes intéressé, bien sûr, pendant la pause, vous pouvez parler avec moi, je vais vous raconter de plus, parce que j'ai déjà essayé et j'aimais beaucoup. Et aussi, si vous êtes prêt à pratiquer quelque chose, si vous avez déjà commencé à faire cela et vous allez faire et pratiquer, vous serez très étonné combien de bon peut faire une personne s'il commence par soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anastasia. C'est l'autre projet très respectueux à la nature que j'ai entendu en exécution. Alors, merci beaucoup et j'ai des questions pour toi que je ferai après.
pendant la pause. Alors, c'est le temps de présenter notre troisième orateur. On peut dire que c'est envoyé de notre chère Madame la Présidente. C'est Trevor Cliff, son mari, qui alors prend la part de la présidente. Et aujourd'hui, cette soirée va briser la glace avec le discours qui s'appelle Ce n'est pas très important. Merci. Donc, pour un discours brise-glace, on est censé parler de soi-même. Donc, qui suis-je? C'est qui ce mec qui est debout devant vous ce soir, qui parle avec un accent vraiment bizarre, qui a du mal à prononcer certains mots en français? C'est qui ce mec-là? Qui suis-je? Le bon début, c'est de regarder sur le passeport. Voilà mon passeport. Et je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais le passeport, mon passeport, sur la couverture, c'est écrit en deux langues. Bien sûr, British Passport, mais aussi sur la cuisson, c'est écrit mon Dieu et mon droit. Dans l'histoire qui m'en pense. C'est écrit en français. Et pourquoi? C'est parce que il y a 500 ans, la noblesse, la famille royale en Angleterre, les gens qui géraient l'Angleterre, étaient les Français, ils parlaient français. À l'époque, les deux pays étaient beaucoup plus liés, beaucoup plus étroitement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le passeport, c'est un document nationaliste. Mais ce que vous avez vu là, c'est un indice que ce n'était pas toujours le cas dans le passé. Peut-être que cet enclavement, c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose de transitoire. Alors, vous avez deviné, je suis britannique. J'ai grandi sur le côte sud de l'Angleterre. Je ne sais pas si vous connaissez l'Angleterre, mais c'est tout petit. Par rapport à la Russie, c'est très, très petit. Et il y a 60 millions de personnes qui habitent. Et parmi ces 60 millions de personnes, ils ont tous une voiture, même deux, même trois. Donc, c'est impossible de circuler dans ce pays parce qu'il y a du monde partout. Et moi, quand j'ai grandi dans ce pays, je voulais explorer, je voulais aller à la montagne, aller à l'océan. Mais ça prenait 6 heures de chez moi pour arriver à la montagne le plus proche. Heureusement, j'avais un groupe d'amis qui étaient très ouverts d'esprit, qui voulaient changer. Ils ont dit, mais il suffit, au lieu de rester chez nous, allez vers le sud. Je dis, le sud, c'est la mer, il n'y a rien. Mais si, après la mer, il y avait un autre pays, il y avait la France. Et c'était que à 120 km. Pour vous, c'est rien, 120 km. Alors, on a pris l'habitude avec mes amis d'aller en France, de parler, d'écouter, de discuter avec les gens, de découvrir toute notre culture avec la musique, le cinéma, de goûter le vin, qui est comme un très bon marché en France. Et je suis très reconnaissant à cette ouverture d'esprit et aussi l'ouverture des Français qu'on a trouvé de notre côté. Après ça, j'ai eu la chance d'aller en France pour travailler et pour vivre. Et pendant cette période-là, j'ai vécu 3 étapes de qui suis-je. La première étape, j'étais très, très motivé d'être en France. Tout était nouveau. Et dans le qui suis-je, j'étais plus britannique, j'étais nouvelle européen. C'était super. Après, l'enthousiasme s'est baissé un petit peu parce que il fallait travailler, il fallait payer les impôts, il fallait s'inscrire avec la bureaucratie française. Donc, je me sentais, qui suis-je? La deuxième étape de mon qui suis-je, c'était, je suis quand même en France, mais je suis un tout petit peu britannique.
parce que ça me manque la bière anglaise, le fromage, le sentiment. Donc, deuxième étape de qui suis-je, tout petit peu britannique. Et après est venu le troisième étape de mon qui suis-je. Et dans la troisième étape, je me suis arrêté même de poser cette question. Le qui suis-je, pour moi, ce n'est pas si important. Maintenant, je vis à Moscou, je travaille à Moscou, j'ai ma sœur qui vit en Espagne, j'ai ma fille qui souhaite aller faire ses études en Norvège. Je suis gâté par cette ouverture d'esprit, cette vouloir, cette volonté d'échanger. Et je suis debout devant vous ce soir avec un accent vraiment bizarre. Alors, qui suis-je? Ce n'est pas si important que ça. Mais pourquoi je suis ici? Pour moi, ça c'est beaucoup plus important. Merci beaucoup. C'est un discours très inhabituel parce que nous, c'est pour la première fois que les membres des familles, nos membres et présidents du club sont venus et brisent la glace ici. Alors, c'est le temps pour une petite pause de 5 minutes et nous voulons vous demander de mettre des masques parce que c'est une demande commune dans la communauté parce que c'est ouvert pour la première fois pour nous. Et nous devons garder les règles, oui, garder la distance, garder les règles et utiliser les équipements de protection individuelle. Alors, 5 minutes pour notre pause. Salut, chers amis. Nous commençons. Le sujet est recommencement. Nous recommençons avec notre partie très importante de chaque réunion. C'est la session de discours improvisé où chacun peut prendre part. Et je vous présente notre scène qui Merci beaucoup. Je vais faire la session d'improvisation. Déjà ça. Pour commencement, merci beaucoup pour tous les speakers qui dit le discours très impressionnant, mais en spécial dit le discours pour inspirer le public. Et il a inspiré moi pour faire cette session d'improvisation d'inspiration. J'ai recherché quoi inspirer moi pour faire quelque chose, pour faire ma vie plus intéressante, pour améliorer dans mes travaux, dans mon boulot. Et j'ai décidé qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Par exemple, m'inspire l'art, la peinture, la musique et beaucoup de choses. Et dans chaque pays, endroit, il y a beaucoup de personnes, de choses qui m'inspirent. Et j'ai décidé de faire une improvisation, de poser une question dans un public qui inspire vous. Nous avons 3 minutes pour chaque personne, maximum. Sinon, 2 minutes. Parce que et s'il vous plaît, choisissez le premier. Est-ce que nous avons des volontaires? Peut-être Sacha, mais ok. Sacha, comme d'habitude.
choisi le métier, éthique et inspire-toi. Alors, le temps. Qu'est-ce que je dois dire? Comment le temps m'inspire? Le temps. C'est une bonne question parce que le temps parfois est limité. Et quand nous pouvons voir ça et sentir que le temps est limité, nous commençons de penser autrement au sujet du temps. Parce que parfois, tu n'as pas beaucoup de temps pour réaliser quelque chose et peut-être ton temps est déjà écoulé. Et quand tu comprends que ton temps est en arrière, c'est très sérieux et tu dois peut-être utiliser chaque jour pour obtenir tes buts. Et si tu as quelques temps pour obtenir quelque chose, pour peut-être pour devenir, pour avoir ce que tu as déjà peut-être perdu, tu peux penser à quoi faire chaque jour et le temps que tu as pour parfois nous avons nous devons attendre quelques mois pour devenir, pour avoir ce que tu as déjà avant, mais c'est interdit pour le moment. Et tu dois faire quelque chose en entente. Et cette période m'inspire beaucoup pour que je puisse pour que je puisse inventer quelque chose pour moi, quelques programmes, quelques métiers pour utiliser ce temps avec pour utiliser ce temps comme il faut le faire. Merci. Donc, c'est ça, pour être 40 ans. J'invite Sébastien, cette personne, volontaire, peut-être en appel. Oui, avec plaisir. Oui. Et peut-être c'est moi qui peux t'aider avec ça. C'est le pays. Le pays qui tu as pris. Dites encore une fois ce que je dois, en quoi je dois parler, parce que je n'entends pas très clair maintenant. Ok. Le pays qui t'inspire, qui inspire toi. Qui m'inspire. Les pays Oui. qui m'inspirent, oui? Oui, oui. Et pourquoi? Ah, d'accord. Okay. Après, à vrai dire, c'est une bonne question. C'est une vraiment bonne question parce que, premièrement, je dois dire que j'adorais toujours la France. Et bien sûr, la France m'a inspiré à étudier la langue française, à voyager premièrement en cette langue, à ce pays. Et la France m'a inspiré à gagner assez d'argent pour pouvoir voyager en France et à d'autres pays aussi. Mais premièrement en France, parce que j'avais 20 ans quand je suis venue en France pour la première fois. Et avant ça, j'avais, pour réaliser ce voyage, j'avais une inspiration pour gagner l'argent comme une interprète. Et c'était pour moi, pour une fille de 20 ans, c'était la première, mes premiers argent. Voilà. Donc, et en général, j'adore beaucoup la culture française,
Donc, beaucoup de choses m'inspirent liées avec la France. Ok, merci beaucoup, Voilà. Natalia. France m'inspire aussi. Oui. Mais peut-être autre personne de l'auditoire qui est venue ici pour la première fois. Est-ce que Le mot est paysage. Ok, donc ici je vais parler de l'art. L'art m'inspire beaucoup. Par exemple, chaque fois quand je voyage dans quelques nouvelles villes ou dans un nouveau pays, je préfère de visiter les musées de beaux-arts. Particulièrement, j'aime les impressionnistes français. Et aussi, je connais assez bien la peinture russe du commencement du XXe siècle. Aussi, en ce qui concerne les paysages, j'aime beaucoup voyager pour voir la belle nature. Par exemple, il y a une semaine, j'ai visité la République de Carélie dans notre pays. C'était un voyage très beau et j'étais vraiment inspirée par ce que j'ai vu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Nous avons une autre volontaire, s'il vous plaît. C'est mon mot et profession. Quelle profession m'inspire? Pour moi, c'est mon profession. C'est la profession de professeur. J'ai choisi cette profession. Je n'ai pas sûr de moi-même quand j'ai choisi. Mais j'ai beaucoup de professeurs qui m'inspirent et qui j'aime beaucoup et je communique avec ces professeurs maintenant. Il m'aidait avec mes rêves de devenir un professeur et de devenir un professeur d'anglais, de français, de langues étrangères ici à Russe. Aussi, je veux voyager et de travailler à l'étranger comme un professeur à l'avenir. Mais maintenant, c'est mon rêve. Oui, c'est la profession qui m'inspire beaucoup, mais je pense que chaque profession, c'est l'inspiration pour toutes les personnes parce que chaque personne a un rêve qu'il veut réaliser dans sa vie et ces professions, il les utiliser pour gagner ses rêves. Merci beaucoup. Et un petit peu, je voudrais de ça, pour Renat. Mon mot, c'est le sport. Alors, je dirais que moi, je faisais du tennis pendant 2 ou 3 ans. Je suis plus sûre. Mais je faisais du tennis et j'aimais beaucoup ce type de sport. Voilà. Et je dirais que ça m'inspire beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de sportifs français aussi qui jouent au tennis. Et il y a une compétition très célèbre qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Roland Garros, oui, merci. Voilà. Et alors, le sport en général, ça inspire vraiment parce que le sport nous apprend à gagner nos
à être très motivé. Voilà. Et je crois que c'est une bonne qualité, non seulement pour les sportifs, mais pour tout le monde. Voilà, il faut toujours être motivé et ce n'est pas important quelle profession, quelle matière on exerce. Voilà. Merci. Et Hélène, nous avons la dernière personne derrière chaise. Oui. Pas derrière. Pas derrière, oui. Ah, non, ok. Choisissez le papier. D'accord. Je m'appelle Anna. Oui. Salut, le mot est cuisine. Alors, la cuisine qui m'inspire, c'est la cuisine coréenne. C'est très, très bon pour moi parce que j'aime bien cette culture, j'aime bien le pays, le type de... Comment le service, les manières de service et je sais pas, c'est il y a beaucoup de choses dans le table. Tu peux faire la cuisine dans le table, tu peux essayer différentes choses et c'est ça. Merci. Merci beaucoup. On m'a dit que nous avons un plus de temps pour les participants et peut-être Safi voudrait participer. Pourquoi pas? Safi, et peut-être Trevor, tu vas aider toi de choisir le papier. Trevor. Voilà. Personne célèbre. Personne célèbre, il t'inspire. Merci beaucoup, Trevor. Merci beaucoup, Arsène, maître des improvisations ce soir, et merci beaucoup à la main familière qui m'a montré le sujet de l'improvisation qui m'a été attribué. Je pense que la personne qui m'a inspiré énormément étant jeune, et puis que j'ai oublié, et puis que j'ai retrouvé étant moins jeune récemment, qui m'a inspiré beaucoup, est un homme qui n'est pas né en Russie, n'est pas né en France, n'est pas né en Europe, mais c'est un homme qui a eu une grande réflexion sur son époque, pardon, et c'est un homme qui a su être international et universel dans le développement de ses pensées, dans le courant de ses pensées et dans l'influence qu'il a eue partout dans le monde, dans son action pour essayer de rendre son pays plus libre, plus démocratique et qui a beaucoup fait avancer aussi les consciences partout dans le monde, dans tous les pays, avec différents langages. Cette personne a été quelqu'un que je qualifierais de l'apôtre de la non-violence. C'est quelqu'un qui a initié un grand débat et une grande réflexion chez nous, êtres humains, au XXe siècle, sur la non-violence. Je pense que vous avez deviné de qui je veux parler. C'est une personne qui, pour moi, est le père de la non-violence et de l'avancée dans nos consciences pour vivre dans un monde plus en paix et dans un monde beaucoup plus conscient entre nous pour accepter nos différences et vivre dans plus d'harmonie. Cette personne est née en Inde. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agissait. Et dans l'auditoire ce soir, si vous n'avez pas deviné de qui il s'agissait, dites-moi
Posez-moi la question et je vous répondrai. Vous avez tous trouvé? Ah, je n'entends pas bien. Mahatma Gandhi, peut-être. Oui, oui, Arsène, j'entends ta voix. Je pense que tu as bien deviné, que Non, l'audience c'est a bien Marielle qui deviné. dit. Oui, mais le son est un petit peu différent. Merci beaucoup, Arsène, Ah, pour la merci beaucoup, question. Sophie. Et nous avons la liste de participants. Et, s'il vous plaît, votez qui vous en est le plus. Toutes les personnes avaient un petit tasse de papier. Et les personnes qui participent online, en ligne, vous pouvez envoyer un message pour moi. Et après la réunion, nous choisissons le gagnant. Encore une fois, le premier, c'était Sacha avec le temps. Préféré, Natalia, qui choisit le pays qui l'inspire. Maria avec le paysage. Yaroslava avec profession. Hélène du sport. Anna choisit cuisine coréenne. Et Sophie avec personne célèbre d'Inde. Nous pouvons commencer notre Irina. Est-ce que chaque personne repère? Oui. OK. Pour l'inspiration du discours, des discours d'improvisation. Alors, merci pour tous les participants virtuels et réels. Et alors, une partie très importante, partie de faire des conclusions sur notre discours préparé d'aujourd'hui. Et je donne la parole à notre évaluateur général, Alexandre, qui va conduire la session des évaluations, mes amis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La première chose, c'est que j'ai été éclipsé par le grand côté. C'est pourquoi quelqu'un a oublié de faire mot du jour aujourd'hui. C'est le mot éclipsé, mais c'est plus tard. Maintenant, on commence par les sessions des évaluations personnelles. Il y a beaucoup de discours très intéressants, 3 discours aujourd'hui. Premièrement, on va faire les discours, les évaluations personnelles, après petit rapport, et en final, je vais dire quelques mots au sujet de la réunion en général. Et maintenant, la première évaluation par Elena Marina, qui va évaluer notre nouvelle membre, Olga Strognova. Elena, à toi la parole. à tout le monde. Ça fait beaucoup de bien. Ce n'est pas notre avec micro pour que Zoom puisse attendre. D'accord. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous voir comme ça, en vie. Et ça me fait beaucoup de mal d'entendre ma voix comme ça, très haut. Mais, chère Olga, je veux te féliciter avec ton premier discours au sein de ce club, qui est maintenant le tien. Tu nous as parlé de choses très personnelles qui m'ont touchée beaucoup parce que c'est aussi très actuel pour moi que quand tu racontais ta vie, je me suis reconnue immédiatement. J'ai revu mes années scolaires et mon état moral. Et en fait, tu m'as beaucoup encouragée d'être très brave. Voilà, et de ne pas hésiter à me présenter devant le public comme tu le fais. Donc, merci beaucoup.
Je crois que je peux remarquer que tu maîtrises parfaitement, très bien la langue française. De plus, tu sais te tenir avec beaucoup de naturel. C'est un très beau sourire. Ça, c'est vrai, il faut sourire beaucoup. Ça te convient. Voilà. Mais à titre d'amélioration, sans vouloir te décourager, juste pour t'aider un petit peu, peut-être à la fois prochaine, fais plus d'attention pour établir le contact visuel avec tes interlocuteurs pour qu'ils puissent sentir que tu es intéressé en leur réaction, que tu vraiment parles à eux. Parce qu'en fait, quand tu parlais, tu faisais un peu comme ça, donc tu parlais parfaitement, sans aucun mot de trop, très naturellement, mais tu ne nous regardais pas. Et peut-être la deuxième chose, que peut-être la fois prochaine, que plus de gestes pour étayer tes propos. Mais je te remercie pour ton courage. Je vais entendre tes prochains discours avec beaucoup d'impatience et je te souhaite bonne chance et tu es très bienvenue. Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup, Elena, pour ton évaluation, comme d'habitude, structurée et bienveillante. Une petite remarque au sujet de gestes et contact visuel. C'est le Zoom qui nous empêche de faire contact visuel parce que je peux rappeler le temps quand il y avait le scène sur la francothèque, mais nous devons être ici. Mais c'est la première fois. Il y a aussi un mouvement de corps avec micro, ce n'est pas habituel, mais on va voir, on va progresser. Mais c'est aussi une bonne remarque que notre scène, petite scène, nous permet d'utiliser cette contact visuel car il y avait combien de mois, avril, mai, juin, juillet, septembre, 6 mois sur le Zoom. Et maintenant, nous pouvons faire ça. Les gestes, les contacts visuels, variété vocale, c'est aussi très important. Merci beaucoup, Elena. Qui est la suivante? Daria va évaluer Nassia. Maintenant, votre applaudissement. Bonsoir à tous. Bon, Nassia. L'objectif de ton projet était inspirer, l'inspiration. Et l'inspiration est la clé pour le leadership. Et j'aimais beaucoup que tu as utilisé les objets réels. Ça fait ton discours vivant et j'ai pensé aussi à toutes les choses que je jette chaque jour. Aussi, tu as choisi un thème de consommation irrationnelle qui est très actuel et très important. Et on doit parler chaque jour et on doit nous souvenir de cette chose horrible. Les chiffres étonnants que tu as présentés étaient d'inspiration pour nous faire ça. Et la nature, on doit conserver. Mais quel est le meilleur mode d'inspirer et d'interagir avec le public, de partager, de faire partager les gens son opinion et peut-être demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'on fait pour conserver, pour jeter moi. Et c'est ça, je pense que tu vas aider pour tes projets suivants.
comment interagir avec l'audience. Parce que ça inspire beaucoup. Et après la réunion, on sort avec l'idée qu'on doit faire quelque chose. Ça me parvient. Je peux te dire que tu m'inspirais beaucoup toujours. Je me souviens des premiers, parce que nous avons commencé ensemble et tu es une manière très jolie. Tu es très charismatique et si tu peux introduire l'interaction, je pense que ça sera parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria, pour l'évaluation. Les remarques, ce sont les plus importantes parce que pour évaluer, il faut juger, il faut dire qu'est-ce que améliorer. Et je suis ravi que tu as fait une évaluation un peu peut-être stricte, mais ça existe, c'est le problème de notre club, que nous sommes très bienveillants, mais il faut parfois juger plus strictement. Et en ce qui concerne les personnes aussi talentueuses que Nastia, il faut les juger encore plus strict. Et je sais à Nastia et à toi, évaluation et progrès immense. Merci. Et il nous reste l'évaluation du troisième discours. J'invite sur la scène notre Madame la fondatrice, Anna, vos applaudissements, qui va évaluer le discours de Trevor. Merci beaucoup Sacha. Et t'inquiète pas, je serai stricte. Mais oui, honnêtement, c'était un vrai plaisir d'écouter le discours de Trevor. Et je vais dire pourquoi. Pour ça, alors, si ça va. Cher Trevor, pourquoi votre projet était si fort? Je crois que pour ça, il y a 4 raisons. La raison numéro 1, c'est votre structure qui était basée sur la géométrie. Je vais le montrer tout d'abord, c'est ronde que vous avez créé, en commençant par les questions rhétoriques, qui je suis, et par le fond, qui je suis, par la répétition de la même question. Cette figure s'appelle la ronde, comme moyen stylistique. Puis aussi, c'était triangle que vous avez créé par votre structure, les 3 angles, 3 questions, 3, votre état de haute définition, qui je suis, nationalité, etc. Et voilà, structure, c'était la chose numéro 1. La chose numéro 2, c'est moyen visuel, c'est votre passeport. Le truc très, très fort en Russie, je le sais exactement parce que hier, je l'oubliais chez moi. J'avais beaucoup de problèmes parce que je ne pouvais pas entrer à l'université où je travaille. Et voilà, c'était très fort de le montrer et dire, voilà, parce que ça dit exactement qui vous êtes. Puis aussi, c'était les gestes. Je vais vous dire que c'était l'élément intelligent que vous avez utilisé. Parfois, on utilise les gestes sans vraiment savoir. On pense quelque chose et les mains, le corps, jamais menti, tout raconte. Et votre membre savait exactement ce que vous racontez, était avec vous et montrait votre idée, et il les fait plus fort. Et puis aussi, je dis 4e, c'était quoi d'autre chose, j'ai oublié. Ouais, en fait, ok, 3, ça reste 3. 3, c'est bon. Et quoi d'autre, pour le discours numéro 1, jamais on dit des conseils. Mais vous êtes coupable de vous-même, je vais vous dire, parce que vous avez inspiré d'essayer de faire votre projet mieux, parce que c'était si bien fait. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce discours très bien pour le faire mieux?
je crois que vous pouvez utiliser peut-être la scène. Vous avez utilisé beaucoup. Ah oui, ce n'est pas possible pour l'instant, je comprends. D'accord. Mais quand même, dans l'autre situation, alors, vous avez une manière de parler très, très ouvert, sans vraiment faire du dictat, etc. Mais peut-être si vous utilisez le scène, vous avez plus d'énergie et je crois que ça peut faire le discours mieux. Et aussi, oui, merci beaucoup, comme j'ai déjà dit, merci beaucoup pour votre discours, et pas seulement pour discours si fort, mais aussi pour votre message si fort, parce que oui, c'était très, très bien fait à la fin, avec fin ouvert. Et je vous invite de faire du discours numéro 2 et dire vraiment pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez décidé de visiter notre club, si vous ne voulez pas raconter qui vous êtes. Merci beaucoup. Après la réunion, mais si très courte, vous pouvez dire maintenant, cinquième raison. Trevor a utilisé quelquefois un mot d'esprit. Alors, elle a montré l'esprit international. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre remarque. Et Anna aussi a éclipsé tout le monde avec son évolution Toastmaster destiné. Et Irina, quand elle a fait l'agenda, elle a noté ça, mais oublié de noter tous les autres personnes qui ont déjà complété quelques niveaux de passeuse, mais on peut le faire pour Anna une fois peut-être. Merci beaucoup. Et c'est le temps pour les petits rapports, je pense. Et j'invite sur la scène Macha pour nous dire qu'il a dépassé le temps, mais peut-être avec personne n'a pas dépassé le temps. On va voir. Vos applaudissements. Je ne sais pas si je vais strict, mais je vais être assez honnête avec vous. Alors, pour Olga, c'est pas le secret que c'était un peu énervé, je peux dire, mais le temps était assez bien, alors 1 minute 18. Après, pour les discours préparés, Olga Krovanova, je suis vraiment intéressée au livre, au nom du livre que vous avez lu. Donc, pour le temps, c'est pas bien, c'est 6 minutes 28. Et pour Natalia Milukova, c'est 7 minutes 21. Donc, pour Trevor, pas mal. Alors, c'est la minorité, c'est ça, entre bien et mal. C'est 5 minutes 19. Ce qui concerne l'improvisation, Sacha, tu as terminé trop tard, c'est 2 minutes 17. Pour Natalia, c'était parfait, alors 1 minute 30, juste. Maria, c'est 1 minute 13. Yassia aussi bien 1 minute 18. Elena, 1 minute 7 secondes. Anna, 1 minute. Sophie, 2 minutes 12. Alors, aussi bien. Et pour l'évaluation des discours, Elena Marina, c'est la minorité, 2 minutes 25. Pour Daria Kukoleva, c'est bien? Okay. C'est 3 minutes, juste 3 minutes. Et pour Anna Saprikina, je n'ai pas le droit pour juger, mais c'était presque 4 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Macha. J'ai pensé, Macha, très strict, mais quand
après, il y a un autre membre, il va participer dans le concours, il va gagner les prix, et là, il va comprendre que 30 secondes, après 2 minutes pour les improvisations, 30 secondes après 3 minutes pour les évaluations, 30 secondes après le discours préparé, c'est possible, pas bon, mais après ça, on ne disqualifie pas. Si plus que 30 secondes après, c'est la disqualification. Mais merci beaucoup pour ton rapport très structuré et très structuré. Alors, c'est le temps pour Elena pour éclipser tout autour de elle. S'il te plaît, Jean-Marion. Alors, premièrement, je dois dire que, à cause de ce que j'étais en retard, j'ai oublié de vous annoncer le mot du jour. C'était le mot éclipsé que Sacha a déjà utilisé plusieurs fois parce qu'il savait son nom. Voilà, et maintenant on passe à mon rapport qui touche la grammaire. Et donc, sur la grammaire, mais aussi la phonétique et tout ces trucs. Voilà. La première chose que je voudrais marquer, c'est que je me suis bloquée. Il faut conjuguer ce verbe comme ça. Voilà. Arriver à quelque chose. Et alors, je ne veux pas arriver à quelque chose. Aussi, on emploie le verbe essayer avec la préposition de, essayer de faire quelque chose. Et aussi, ce que je voudrais marquer, ça concerne plutôt la lexique. Voilà, c'est que quand on jette des emballages différents dans les boîtes différentes, ça s'appelle trier les déchets. Ça s'appelle le tri. Alors, le mot la vie est du féminin. Alors, la vie est plus intéressant. Aussi, en ce qui concerne la phonétique, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont la tendance d'assourdir les consonnes finales des mots. Alors, par exemple, il y a le mot la chose et on prononce comme la chose. C'est un peu bizarre, ça. Il faut essayer d'éviter d'assourdir cette consonne finale. Aussi, le mot la période du féminin. Alors, cette période. Le métier, on ne prononce pas le R à la fin. Et aussi, quand on a un déterminant polysyllabique, il faut le mettre après le déterminant. Alors, par exemple, les choses différentes. Pas les différentes choses, mais les choses différentes. Alors, je crois que c'est tout. Voilà, je dois dire exactement qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de fautes et ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Tu as éclipsé toute la fin côté. Mais j'aime gagner. C'est pourquoi. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il nous reste? Les petits rôles sont annoncés, les évaluations personnelles sont faites. Et bon, on peut parler sans masque sur la scène devant l'auditoire. Il me reste de parler, dire quelques mots au sujet de la réunion en général. Je pense que c'est magnifique aujourd'hui. J'ai pensé que ce ne sera pas si bien organisé comme Arsène a fait avec le Zoom. Il a inventé parfaitement. Nous pouvons maintenant progresser. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête comment faire ça plus merveilleux. Nous pouvons maintenant faire l'avertissement. Nous pouvons appeler toute la France, toute l'Europe présenter avec nous, partager. Et on peut simplement participer à notre réunion combinée. Comme ça fait déjà dit, ce n'est pas quelqu'un qui hybride, mais ce n'est pas hybride, c'est
réunion combinée. Et on va faire ça dans 2 semaines. Je pense que ce sera plus en plus intéressant chaque fois. En ce qui concerne les petits fautes, j'ai déjà marqué au sujet de l'agenda, au sujet de mot du jour. En général, merci beaucoup à Irina pour avoir fait l'animation de la réunion. Vos applaudissements. La première fois, ce n'est pas très facile de parler sur la scène quand tu as parlé 6 mois dans ta chambre devant le moniteur. Et elle a fait tout très bien. Merci beaucoup pour les évaluateurs personnels. Il y avait beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Les remarques très sérieux et très bienveillant. Au sujet du temps, non, nous n'avons pas encore entendu le mot qu'il faut quitter le bâtiment. Et nous avons fait 3 discours, c'est-à-dire nous sommes peut-être Macha était très strict et personne n'a pas dépassé le temps. Et, comme d'habitude, mais il y avait le temps après 19 heures, nous étions ici. Et maintenant, oui, nous avons éclipsé aussi. Et qu'est-ce que nous reste? Je pense que il ne faut pas juger très, il n'y a rien à juger aujourd'hui en sujet d'organisation. J'espère que nous n'aurions pas deuxième vote et nous pouvons continuer. J'espère que vous aussi espériez comme ça. Et on va progresser et développer notre meilleur club parce que je pense qu'à Moscou, nous sommes aussi les premiers qui ont fait les réunions combinées, non? N'est-ce pas? Oui, et nous faisons nos réunions chaque semaine. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que nous reste, mes amis? Nous avons beaucoup de réponses aujourd'hui à donner. Je voudrais inviter sur la scène, si Madame la Présidente me donne les droits, oui. Sophie, n'est-ce pas? Je voudrais inviter sur la scène Olga. Olga. Qui a fait brise de la glace aujourd'hui. C'est à toi. Photo avec l'ex-président. Vos applaudissements. Je voudrais inviter sur la scène Nasta, qui a complété le 3e niveau du Passway. Avec l'ex-président. Je voudrais inviter sur la scène Trevor qui a complété, qui a fait le premier discours. Icebreaker. On peut faire comme ça. C'est pour vous. Photo avec l'ex-président. Oups. Et encore, peut-être, Trevor, est-ce que vous pouvez retourner sur la scène parce que nous avons gagnant de session des improvisations, c'est Sophie aujourd'hui. Et je vous donne le réponse pour Sophie. Oui, merci beaucoup. Photo. Je vais lever la masque, excusez-moi. Alors, mes amis, vos applaudissements. Et finalement, je voudrais dire que nous pouvons continuer notre soirée à quelques cafés. Il y a quelques places intéressantes si vous voulez. Et je vous invite dans une semaine à participer par Zoom
Et dans 2 semaines aussi, je pense que ce sera aussi Francotech. Non, rien oublié. Donc, je pense que non. Merci beaucoup pour votre participation.